Salut Stalker, aujourd'hui nous plongeons dans les profondeurs mystérieuses de la zone, là où la réalité et la folie s'entremêlent. Dans cette vidéo, nous explorons ensemble les origines obscures de la zone, une histoire empreinte de mystère, de conspiration et de phénomènes surnaturels. Dans cette seconde vidéo, nous verrons les différents événements du jeu Stalker Clear Sky, le premier jeu Stalker chronologiquement parlant. Bon, et avant, rappelez-vous de la fin de la première partie de la vidéo. Strelok et son groupe avaient réussi à atteindre le sarcophage de la centrale, mais furent repérés par la consciencée qui déclencha une émission gigantesque afin de les stopper. Nous allons voir maintenant la suite de ces événements. En septembre 2011, dans les parties marécageuses de la zone, un stalker ayant pour pseudonyme le Balafré servait de guide à une équipe d'écologistes à travers le Grand Marais. Les hommes furent surpris par d'énormes troupeaux de multitudes de mutants fuyant quelque chose, mais quoi? Le Balafré, étant le plus expérimenté du groupe, comprit directement que quelque chose d'anormal arrivait. Mais un instant seulement après avoir repris leur chemin, les hommes tombèrent nez à nez avec la grande émission. Le Balafré fit signe de s'enfuir aux scientifiques, mais il était déjà trop tard. Le Stalker fut le seul survivant de son groupe et sera secouru par des hommes du firmament. Et pour le moment, les hommes du firmament ne savent pas comment ça se fait qu'il ait pu survivre à une émission qui est normalement mortelle pour toute personne non abritée. Mais il sera quand même observé que le Stalker avait subi des dommages au niveau de son système nerveux central. Mais les dégâts n'étaient pas assez préoccupants et il sera par la suite recruté par Lebedev, le chef du firmament, pour les aider à trouver la cause des émissions, pour y mettre fin une bonne fois pour toutes. Le firmament n'étant pas forcément connu pour ses compétences au combat à cette période, il n'allait pas laisser passer l'opportunité de travailler avec un stalker qui était lui expérimenté dans l'exploration de la zone. De plus, Lebedev expliquera au Balafré que l'émission avait été si puissante qu'elle avait changé le terrain de la zone et que certains endroits encore inaccessibles avant l'incident l'étaient devenus, et que cela avait brisé l'équilibre entre les factions et que maintenant elle se livrait à une guerre de conquête pour contrôler les nouveaux territoires de la zone. Le Balafré accepta donc d'aider le firmament et ira les aider après sa convalescence à reprendre un avant-poste attaqué par des mutants. Hélas, durant la tentative de sauvetage, une émission se produisit. Mais le problème, c'est que l'émission est arrivée si vite que les hommes n'eurent pas le temps de s'abriter et moururent tous sur le coup, à l'exception du Balafré, et après un examen du professeur Kalancha au camp du firmament, il estima que le Balafré avait développé une résistance aux émissions. Mais que cette résistance n'était pas sans conséquence, car à chaque émission passée sans être protégé dans un abri, cela lui abîmait son système nerveux central. Par la suite, Lebedev se penchera sur le souci de l'augmentation des émissions. Il arrivera sur l'hypothèse que l'augmentation était une sorte de réponse immunitaire de la zone contre une force extérieure qu'elle percevait comme une menace. Lebedev pensa alors que cette fameuse force extérieure devait venir des rumeurs sur un groupe de stalkers qui avait tenté d'atteindre le centre de la zone. Le Balafré partit donc à la recherche de ce groupe pour les arrêter, Lebedev et Shebekov craignant des réactions démesurées de la zone. En octobre 2011, après avoir aidé le firmament à reprendre le contrôle des marais, il effectua ses premières recherches qui l'amena dans la zone du Cordon, à l'extrême périphérie sud de la zone, dans un petit village de stalkers très fréquenté, surtout par les novices qui souhaiteraient s'aventurer dans la zone ou pour simplement faire du commerce avec par exemple cette pince de Siderovitch. C'est d'ailleurs ce dernier que le Balafré ira voir car c'est aussi une très grande source d'informations. Le Balafré lui demandera donc des informations sur Strelok et ses trois acolytes. Siderovitch lui proposa donc un marché, qui était de récupérer un colis qui avait disparu pendant son transfert. Le colis était censé être amené par des stalkers à l'armée et qui devait se charger de le faire sortir de la zone. Hélas, un conflit entre les deux camps venait juste d'éclater. La cause était que le major Kaletsky, actuellement commandant de l'avant-poste militaire du Cordon, avait vendu des informations aux bandits sur les solitaires, ce qui a permis aux bandits de tendre une embuscade à un groupe de stalkers pour les kidnapper. Les solitaires regroupent tous les stalkers, ne faisant pas partie d'une faction majeure, comme le Devoir ou le Firmament. Pour se venger, le père Valérian, le chef des solitaires, monta une opération afin de capturer le major Kaletsky et de le retenir en otage. Le Balafré ira voir le major en détention, mais ce dernier refusa de donner l'emplacement de la cargaison. Valérian chargera donc le Balafré de tuer Général,
et un autre commandant militaire qui étaient deux proches de Kaletsky. Après la mort des deux hommes, le major comprit vite que s'il ne coopérait pas, il ne serait pas libéré de sitôt. Il dévoilera donc l'emplacement de la fameuse cargaison. Les relations entre les deux factions furent complètement ruinées après ça, car un assaut sera mené par l'armée sur la base des solitaires. De plus, à la date du 25 octobre 2011, l'ordre sera donné aux militaires de tirer à vue sur les stalkers. Une fois la marchandise obtenue et rendue à Siderovitch, ce dernier put honorer sa partie du contrat et donner des informations aux stalkers pour retrouver la piste de Feng. Le groupe de Strelok était venu voir Siderovitch pour se procurer des pièces exotiques et c'est donc vers la décharge que le balafré partit pour essayer de retrouver Feng. À la même période, le groupe de Strelok avançait dans sa quête, Feng et Ghost ayant réussi à assembler deux décodeurs afin de forcer le code de la mystérieuse porte dans le sarcophage. En novembre 2011, le balafré aussi avançait dans sa traque, puisque de piste en piste, il finira par découvrir les coordonnées de la cachette de Strelok, qui se trouvait dans les souterrains de l'Institut scientifique d'Argroprom. Il y découvrira les plans de son groupe et se rendra compte que le firmament avait raison. Strelok avait bien atteint la centrale et il envisageait d'y retourner. Mais pour cela, Strelok ira voir le professeur Sakharov dans le bunker scientifique de la faction écologiste de Yantar, afin d'obtenir un prototype d'unité de protection psy qui devra le protéger contre les effets du lobotomisateur entourant Tchernobyl. Strelok décidera par la suite d'aller seul au centre de la zone, étant pourchassé par le firmament, il ne pouvait pas prendre le risque de se regrouper avec Ghost et Feng. Strelok réussira à atteindre le lab X16, un endroit situé sous l'usine de Yantar. Malheureusement, le balafré ne pourra pas y aller, car les émissions psy étaient beaucoup trop élevées et cela l'aurait transformé en zombie. Après quelques investigations, le balafré eut vent grâce aux notes d'un groupe de stalkers morts près de l'usine et qui parlaient des effets du champ psy et des raisons pour lesquelles les émissions locales se produisaient et de comment résoudre le problème des émissions locales. La solution était de réparer le système de refroidissement de l'émetteur psy à l'intérieur du laboratoire X16. Pour ça, le balafré fera équipe avec Lefty et son groupe qui travaillaient déjà avec les écologistes de Yantar. Malgré la présence de nombreux zombies, les hommes réussiront à réparer le système de refroidissement, permettant aux émissions psy de grandement diminuer. Cette baisse permit au balafré de reprendre sa traque contre Strelok. Le balafré fut remercié par le professeur Sakharov, et ce dernier lui dira que le prototype de Strelok émettait un signal dans la forêt rouge. Mais Strelok avait un coup d'avance car il avait engagé un groupe de stalkers pour le défendre et dans la confusion, il réussira à s'enfuir dans un tunnel, prenant soin de faire exploser l'entrée du tunnel derrière lui. Dans un autre endroit de la zone, les militaires ont été mis en difficulté aux entrepôts, dû à des vagues de zombies, mais pas seulement, car depuis l'énorme émission, les membres du monolithe avaient refait surface en dehors de la barrière, afin de combattre les stalkers et de protéger cette barrière, causant la perte de nombreuses troupes militaires. Et pendant ce temps-là, la faction de la liberté se préparait pour exploiter cette faiblesse afin de capturer les entrepôts militaires. Cette attaque serait une réussite pour la liberté qui tuera les militaires restants. Toujours dans sa quête, le balafré aida le firmament à capturer un pont-levis qui menait vers Limansk et qui permettrait d'offrir une nouvelle route alternative en direction de Tchernobyl. Lebedev lui-même et ses hommes étaient de la partie pour sécuriser le pont-levis, en proie aux bandits durant son abaissement. Après avoir atteint Limansk, le balafré accompagné par le firmament put emprunter d'anciens tunnels dans les ruines de l'hôpital, pouvant amener jusqu'à la centrale, tout en faisant face aux hommes du monolithe sur leur chemin. Arrivé à la centrale, le firmament et le balafré continueront le combat contre le monolithe, tout comme Strelok qui devra faire face aux deux factions. Strelok fut repéré par l'équipe de reconnaissance du firmament et ces derniers confiera la tâche de l'arrêter au balafré. Et pour ça, il put compter sur l'aide du firmament qui lui donnera un prototype de fusil électromagnétique, le même que l'objet 62, à la différence que celui-ci était plus abouti, car ils avaient réglé le problème de munitions grâce à des fragments d'artefacts flash. Cette arme permettrait de désactiver la protection psy de Strelok, car sans sa protection, il ne pouvait pas survivre longtemps dans le sarcophage. Après avoir éliminé les membres du monolithe qui lui barraient le chemin, le balafré rattrapera Strelok et lui désactivera sa protection psy. Mais cela ne calma pas la zone, comme le pensait Lebedev. Une émission se produira soudainement autour de la centrale, mais celle-ci ne tua pas tous les stalkers. Beaucoup seront simplement lobotomisés par la conscience C et marqués du tatouage Stalker. Et cela faisait partie d'un nouveau programme de la conscience C
appelé Stalker, qui visait à capturer et à lobotomiser complètement des stalkers afin de les transformer en agents infiltrés chez les stalkers pour traquer et tuer Strelok. Mais ce que la consciencée ne savait pas, c'est que le loup faisait partie de la bergerie. Mais malheureusement, Strelok, lui, ne le savait pas, car vu qu'il avait été lobotomisé, il ne connaissait plus rien de sa vie d'avant. Après cette victoire de la consciencée, la zone revenue peu à peu à la normale. Bon, j'espère que cette seconde partie vous a plu. N'oubliez pas le petit like pour le soutien et l'abonnement. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous verrons les événements du jeu Stalker Shadow of Chernobyl, qui est le premier jeu de la trilogie et le second dans la timeline. Moi je vous dis à la prochaine, allez, Kenavo!